Voici quelques Homo sapiens sapiens millésime 2017. Pour pouvoir les observer d'un peu plus près, prenons-en deux au hasard. Tenez, ces deux-là par exemple. Appelons-les Sylvie et Sylvain. Un jeune couple typique de notre époque. Allez, encore une. Soucieux de leur image et donc de leur silhouette. Ouais. Ça va jamais partir. Bah, c'est pas grave, allez, viens. Non, allez, tu manges avec moi là. Non. Tiens, mange-la toi toute seule, moi je veux Ah non, pas. je vais pas manger ça toute seule. Ce que notre couple ne sait pas encore, c'est qu'il existe depuis quelques années une nouvelle technique pour affiner sa silhouette, la cryolipolyse. La La cryo quoi? Bah oui quoi, la cryolipolyse, du grec cryo, le froid, lipo, la graisse, et lyse, la destruction. Donc, destruction de la graisse par le froid. Concrètement, cette cryolipolyse, comment ça marche? Allons voir un médecin qui la pratique. Cet institut Genevois est le pionnier de la cryolipolyse en Suisse romande. Le spécialiste, c'est lui, Joachim Krischer, dermatologue. Depuis qu'il s'est lancé en 2011, les clients défilent. Bon, c'est tout simple, j'ai un petit bourrelet gênant depuis... Celui-ci a le profil idéal pour une cryolipolyse. Il est en bonne forme physique, pas de surpoids, juste un bourrelet qui dérange. Levez le t-shirt s'il vous plaît, vous baissez un petit peu le pantalon. Donc l'idée c'est de traiter des bourrelets qui sont très souples, ça ne fonctionne pas lorsque le bourrelet est trop rigide. Je vais, si vous permettez, le saisir. Donc là, la peau est bien souple, on prendra ici par-dessous des deux côtés. Voilà un peu la zone qui sera traitée. Première étape, on pose une membrane pour protéger la peau des brûlures dues au On va froid. enlever toutes les petites bulles d'air. Vous entendez déjà l'aspiration. Les choses sérieuses commencent. Vous vous souvenez que les 5 premières minutes sont un petit peu désagréables à cause de l'aspiration, mais que par la suite... C'est une sorte de ventouse qui va aspirer le bourrelet et l'enserrer entre deux plaques métalliques qui vont le réfrigérer. On va Le bourrelet doit être isolé et pas trop volumineux. le bourrelet. Docteur, la machine, elle est à quelle température là? Elle va descendre jusqu'à combien? Alors la température elle-même est à -10, mais la peau n'est jamais en dessous de 0. C'est encore un peu désagréable. Vous souffrez? Comment ça se passe? C'est une torture indescriptible. Non, ça va pas mal. Ça va? Vous avez froid? On sent non, le froid n'est pas sensible. On sent évidemment un effet de succion, je dirais sur les quelques premières minutes, mais depuis lors, ça va. La séance va durer 1 heure. Quel résultat peut-on espérer? Dans un bourrelet, vous avez la peau, la graisse se trouve en dessous, et l'idée c'est de faire partir un 30% au moins des cellules graisseuses. Une partie des cellules s'élimine par nécrose, l'autre par un phénomène étonnant, l'apoptose. Le froid intense provoqué par l'appareil envoie un signal aux cellules graisseuses. Certaines d'entre elles vont alors déclencher un programme d'autodestruction. Elles vont lentement s'éliminer par voie naturelle. Ces photos de patients nous ont été fournies par le docteur Krischer. Ça marche dans environ 80% des cas. Pour les 20% restants, pour des raisons assez mystérieuses, la technologie s'avère inefficace. 60 minutes ont passé, il est temps de retirer la ventouse. Le bourrelet. Et puis immédiatement le masser. Un massage énergique du bourrelet est en effet nécessaire pour augmenter l'efficacité du traitement. Parfois un peu inconfortable. Pour le résultat final, il faut attendre 3 mois et y mettre le prix. La machine coûte plus de 100 000 francs. Ici, la séance est facturée 1 200 francs et il en faut parfois 2 pour obtenir un bon résultat. Voilà. C'est un traitement qui coûte cher parce qu'on est dans un domaine esthétique, de médecine esthétique si vous voulez. C'est un traitement qu'il faut replacer dans le prix du traitement d'un bourrelet par une liposuction, par d'autres techniques. La chirurgie, qui est le traitement historique de ces bourrelets, coûte en général beaucoup plus cher.
Aujourd'hui, en Suisse, des dizaines de médecins se sont lancés dans la cryolipolyse, mais aussi des instituts de beauté et des cliniques esthétiques. Parfait. Ah bah, il y en a beaucoup. La technologie est toute jeune, elle pose question. La cryolipolyse, c'est un acte médical ou pas? Allons poser la question au médecin cantonal vaudois. Pour nous, c'est clairement un acte non médical. Donc, on est dans le domaine du bien-être. Les gens vont généralement se faire soit fondre des graisses, soit se faire masser, mais ça n'est pas un acte médical. Est-ce que le fait que ce soit pratiqué par un médecin fait une différence par rapport à si c'est pratiqué par une esthéticienne, par exemple? Alors non, pas du tout. Je veux dire, d'un point de vue, je dirais, acte en lui-même, ça peut être pratiqué par toutes les personnes qui ont été formées, médecins ou non. Autre question, l'absence de réglementation. Que ce soit les cantons ou Swissmedic, l'autorité de contrôle au niveau fédéral, personne ne surveille aujourd'hui les appareils ou la pratique de la cryolipolyse. Dans le domaine du bien-être, je crois qu'il faut être clair. Je pense qu'on invente un appareil à peu près toutes les semaines, une méthodologie toutes les semaines, donc il serait probablement illusoire d'imaginer qu'un organe comme Swissmedic arrive à réglementer le système. Ambiance zen à Martigny. Nous sommes dans un petit institut spécialisé dans la minceur et les thérapies naturelles. Angela, la maîtresse des lieux, est tombée sur la cryolipolyse un peu par hasard. Ça a été une publicité, donc j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une invitation. C'était une journée de démonstration à Montreux, donc j'y suis allée. J'ai pas acheté l'appareil tout de suite, parce que pour moi c'est un peu cher, mais le temps fait les choses, donc petit à petit j'ai pu les contacter et par après je l'ai prise. Angela a suivi une journée de formation, elle pratique depuis 2 ans. L'appareil, fabriqué en Italie, lui a coûté 20 000 francs. Ici, pas de membrane protectrice, pas de ventouse. La tête de l'appareil est une simple plaque métallique réfrigérée qu'Angela passe doucement sur le corps de sa cliente. Combien ça coûte une séance chez vous? Alors moi, je la fais donc au prix de 110 francs, la séance de 1 heure. Et combien de séances il faut faire alors? Alors, pour une partie assez importante comme l'abdomen ou les cuisses, je préconise environ 10-12 séances, en raison d'1 fois par semaine. Soit au total le même prix qu'une séance chez le docteur Kricher. Quant à l'efficacité, pour cette technique comme pour toutes les autres, c'est difficile à dire. Toutes les études sont financées par les fabricants. Il n'existe aucune recherche scientifique indépendante. Pour quelques centaines de francs, on trouve même sur Internet plusieurs marques de petits appareils de cryolipolyse à faire soi-même à la maison. Et du coup, là tu Tiens, peux là, je m'aider vais à la serrer, serrer. ouais. C'est parti. Je mets 30. Tu mets 1 heure. Des appareils vantés par des publicités à faire fondre n'importe quel kidam en surpoids. C'est un appareil qui ne peut pas induire un tel changement où la personne va en quelques semaines évoluer et puis avoir une silhouette tout à fait différente par rapport au départ. Malheureusement, on voit souvent ce type de publicité, souvent ce type de gestes paramédicaux, mais de point de vue scientifique et médical, je ne peux pas les valider. Le docteur Zoltán Pataki sait de quoi il parle, c'est un spécialiste de l'obésité à l'hôpital de Genève. Selon lui, le problème c'est que la cryolipolyse ne s'attaque pas forcément à la bonne graisse, car il y en a 2 sortes. L'une, c'est celle qui est juste sous la peau, la graisse sous-cutanée. L'autre est plus dangereuse, c'est la graisse viscérale. Elle se loge autour des organes internes. C'est elle qui provoque obésité, maladies cardiovasculaires, diabète et même certains cancers. Et cette graisse-là, elle ne peut pas être atteinte par la cryolipolyse. Alors non, parce qu'encore une fois, la cryolipolyse, elle n'a pas ce pouvoir de traverser toute la paroi abdominale. Elle va en fait s'arrêter à cette graisse sous-cutanée. Un quartier populaire de Renan. C'est ici que Léa, Gabriella et Valéria tiennent salon. Salon de coiffure, onglerie et centre esthétique récemment équipé pour la cryolipolyse. Une décision mûrement réfléchie.
Maintenant, les gens vont de moins en moins chez l'esthéticienne. C'est vrai que les gens n'ont plus forcément envie de mettre 60, 80 francs pour venir se faire épiler, quand on peut le faire seul à la maison et économiser de l'argent. Et depuis qu'on a la cryolipolyse, on voit de nouveau beaucoup de monde rentrer dans le salon. Pour la cryolipolyse, ça remarche, la machine était vraiment relancée. Isabelle est une fidèle. Elle en est à sa 5e séance à 160 francs. Depuis l'adolescence, elle a toujours eu des soucis de silhouette. Au fil des ans, elle a suivi quantité de régimes, fréquenté des fitness sans succès. Puis elle s'est initiée à la cryolipolyse. J'en étais plus au stade de vouloir maigrir. Mais par contre, affiner, changer la silhouette, oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes fait du bien avec ces 5 séances? Oui. Oui, vraiment. Est-ce que ça a changé l'image que vous avez de vous-même? Ça, c'est un peu plus difficile. Ça met plus de temps. On a toujours un peu de peine à se voir. On voit encore toujours ce qu'il faudrait améliorer, quoi. Mais quand même, ouais, le fait d'aller acheter des pantalons plus petits, ça fait vraiment un super plaisir. Ça fait plaisir? Ah oui, vraiment. Donc la cryolipolyse peut modifier la silhouette, mais elle ne fait pas maigrir. Effectivement, on peut modifier la silhouette, peut aider sur le plan esthétique à la personne, et cela peut être bénéfique parce que la personne qui, en même temps, fait des efforts sur le plan diététique, sur le plan d'activité physique, peut se sentir plus motivée car elle voit les résultats, elle voit améliorer son état cutané. Donc de ce point de vue-là, elle peut être très bénéfique. Pour vraiment maigrir, nos Homo sapiens sapiens s'en sont encore et toujours réduits à la bonne vieille recette. Il faut juste manger mieux, manger moins, boire moins et bouger plus. Une diminution au moins de 30% des cellules graisseuses superficielles, d'autres disent un peu moins, mais dans 20% des cas, ça ne marche pas. Tout étant relatif, on voit les limites de la cryolipolyse.